Avant de commencer quoi que ce soit en lien avec cette vidéo, je dois vous dire que j'ai totalement le seum. La définition du seum s'est lue sur mon visage au moment où j'ai supprimé la vidéo. Je vous explique, je l'ai tournée aujourd'hui, je l'ai montée aujourd'hui, j'ai fait la miniature, j'ai tout fait, et en fait, dans un élan de je vais faire plusieurs choses à la fois, j'avais totalement oublié que la vidéo finale était sur une clé USB que j'ai totalement vidée, et je ne retrouve plus les rushs. Et du coup, j'ai perdu tout ce que j'avais dit, donc je me dois de refaire la vidéo, sachant que, pour tout vous dire, j'étais sur YouTube, j'étais en train d'uploader une autre vidéo, et je vois que celle-ci restait à 73%. Je me dis, pourquoi ? Parce qu'en fait, YouTube ne retrouvait plus le dossier. Donc c'est un petit peu chiant, c'est un petit peu compliqué, mais je vais vous la refaire en lien avec donc le film Le Monde de Nemo, qui est selon moi un très bon film Pixar, mais pas forcément le meilleur. Mais il y a un message caché. Là où on avait déjà vu un message caché d'Alerte Rouge, ou encore de Coco, ou encore de Là-haut, ou peu importe, il est vrai que les Pixar en général ont un petit message sous-jacent, et on l'avait notamment fait également pour Monstres et compagnie. Pour Le Monde de Nemo, ce que j'analyse par rapport à ça, et c'est bien propre à ma personne, vous pouvez l'analyser d'une toute autre façon, c'est totalement libre à interprétation, mais je vois le film Le Monde de Nemo comme un message sous-jacent de la peur du regard des autres. Je vais vous expliquer pourquoi, et il y a plusieurs points de vue à adopter. Il y a tout d'abord le point de vue de Dory, qui perd la mémoire immédiatement après avoir parlé, après avoir agi. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand elle s'en rend compte, elle s'excuse auprès des personnes à qui elle parle. Et c'est vrai que, dans le sens des personnes qui la regardent, on comprend qu'ils la trouvent très étrange. Cependant, dans notre société actuelle, dans notre monde, est-ce qu'être étrange ou différent, c'est si mal que ça ? Je vais te répondre très simplement, pas du tout. C'est pas du tout mal d'être différent. Au contraire, le personnage de Dory est un personnage unique en son genre, et on l'aime ou on ne l'aime pas. Personnellement, je ne suis pas du tout fan du personnage, mais c'est vrai que j'arrive à me relier à ce personnage-là qui a quand même peur du regard des autres, et c'est le cas aussi de Nemo, qui a une toute petite nageoire et qui se demande si les autres poissons ne vont pas se moquer de lui, ou s'il ne va pas être montré du doigt en disant « Ah bah vous avez vu, il a une plus petite nageoire que les autres ». Et c'est vrai que tu as possiblement un complexe d'infériorité qui peut s'installer dans la tête de Nemo. Et pareil que pour Dory, pour le coup. Le seul qui déroge un petit peu à cette règle, c'est Marin, qui lui n'en a absolument rien à faire du regard des autres, mais le seul point de vue qui compte pour lui, c'est celui de Nemo. La seule personne qui compte aujourd'hui pour lui. T'as plusieurs cas de figure donc dans ce film-là qui me font penser à mon expérience personnelle. Donc je vais vous donner un exemple en soi assez concret. Il est vrai que donc mon métier, c'est de vous proposer du contenu, aussi bien sur TikTok, sur Instagram, sur Twitch ou donc sur YouTube, et c'est le jeu de recevoir des commentaires, positifs ou négatifs. Ce n'est pas le sujet. C'est vrai que de recevoir des commentaires positifs ou négatifs, ça fait du bien, même si c'est négatif, et vous allez comprendre pourquoi. Le fait de recevoir quelque chose de positif d'une personne que tu ne connais absolument pas, ça fait du bien, dans le sens où, déjà, le fait de le penser, c'est gratifiant, mais le fait de l'écrire en plus de tout cela, tu te dis, ah oui, d'accord, il a tellement apprécié le contenu qu'il en vient à commenter et à donner son avis en rapport avec ce sujet-là. Et déjà, c'est très intéressant. Pareil du côté négatif, là où justement, quand tu as des critiques négatives, qui sont bien évidemment construites, j'entends, parce qu'après on parlera des commentaires qui ne le sont pas, mais quand tu reçois des commentaires négatifs construits, c'est là où tu peux facilement ou non te remettre en question en te disant, est-ce que, du coup, si ces personnes-là disent que ça, ce n'était pas forcément si bien, est-ce qu'il faut pas que je change quelque chose ? Parfois, c'est bénéfique, parfois non, et il faut juste continuer et ne pas forcément prendre l'avis d'autres personnes. Après, c'est en fonction de vous. Mais c'est vrai que tu as un autre cas de figure avec des commentaires haineux. Tu sais, ce genre de commentaires où ils vont juste te dire, à un moment donné où tu parles, je ne sais pas, du film The Marvels, où ils vont dire, t'es un connard, tu ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de contexte, mais on t'insulte pour rien du tout. Ou encore, des choses que j'ai vécues encore une fois, et quand je travaillais chez Ciné-Série sur Facebook, où je recevais des messages, où on voyait sous les vidéos des messages du style « Comment un noir peut-il parler de pop culture ?» ou de se faire insulter de sale noir, bref, des choses qui me touchent particulièrement, et en soi, c'est vrai qu'au tout début, ça me touchait. Mais c'est vrai que c'est le mauvais côté du jeu, mais quand tu joues à un jeu, il faut le prendre avec tous ses aspects. Le fait que tu reçoives des commentaires positifs, mais également négatifs. Et le fait d'avoir des personnes comme ça, c'est négatif pour ton moral, mais en soi, ça fait partie du jeu malheureusement. Et tu pourras beau faire tout ce que tu peux pour les en empêcher, il y aura toujours des personnes pour critiquer. Avant, c'est vrai que j'étais plus du côté de Dory et de Nemo, dans le sens où je me disais « Oh non, mais du coup s'il pense ça, est-ce qu'il faut que je change, il faut que je me remette en question ?» Sachant qu'encore une fois, je ne te parle uniquement des commentaires négatifs qui ne sont pas construits, où ça s'attaque directement à ta personne. Des choses qui n'ont évidemment pas lieu d'être normalement. Et c'est vrai que tu te remets en question, tu te dis, du coup, est-ce qu'il faut que je change ? Tu te mets mal, tu es triste,
Pour vous donner encore un exemple concret, quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, j'ai reçu donc un message de quelqu'un qui m'a dit « sale noire ». D'accord? C'est pas très sympa, on est bien d'accord là-dessus. Avant, donc quand j'ai commencé ma chaîne, j'avais 19 ans. Je dis pas que je suis beaucoup plus âgé maintenant, mais maintenant j'ai 24 ans, donc je dis pas que j'ai énormément mûri, mais j'ai gagné un petit peu en maturité. Et c'est vrai que de recevoir ce genre de message aujourd'hui, bah, ça va plus me faire rire qu'autre chose. Alors rire dans le sens où c'est pas drôle de traiter quelqu'un de sale noire, mais le fait de me dire, il y a quelqu'un sur cette terre qui a regardé, je ne sais pas, une vidéo sur Moon Knight par exemple, et qui va me dire, sale noire. Il va prendre le temps d'aller dans l'espace commentaire, de mettre un commentaire, long ou pas, mais il va mettre un commentaire uniquement pour m'attaquer moi. Je ne vois pas le sens de cela. Et c'est vrai qu'avant, j'aurais pu être touché en étant dégoûté, en voulant arrêter tout simplement les vidéos, parce que certaines personnes me disaient ce genre de choses, et au final, pourquoi est-ce qu'on n'est pas du côté de Marin? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas uniquement attention aux commentaires positifs ou négatifs des personnes qui nous entourent et qu'on aime? C'est con, mais Marin, c'est le cas. Il s'en fout de tout ce que les poissons peuvent penser de lui, de son comportement avec son fils, etc. Lui, tout ce qui l'importe, c'est son fils. C'est tout. La question que je vous pose, c'est pourquoi est-ce qu'on n'adopterait pas le point de vue de Marin? Le fait de se dire, des gens que je ne connais pas m'insultent, me critiquent, me rabaissent, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je ne les connais pas. Pourquoi est-ce que ça me toucherait? C'est beaucoup plus simple de le dire que de le faire, mais c'est vrai que, personnellement, c'est pas une thérapie, mais tu vois, quand je poste sur Instagram les commentaires haineux que je reçois sur YouTube, sur TikTok, etc., ça me fait rire, moi. Parce que je me dis qu'il y a vraiment des gens qui ont perdu leur temps pour critiquer quelqu'un qui ne va pas en tenir compte. C'est ça le pire. Là, récemment, j'ai publié un commentaire dans ma story Instagram, et le mec avait fait 20 lignes. Il a dû mettre, je ne sais pas, peut-être 5 minutes de son temps. Tu vas me dire, 5 minutes, c'est peu. Mais en soi, 5 minutes pour écrire un message, c'est très long. Surtout un message qui ne sera pas considéré. Donc c'est vrai que je suis passé du monde de Nemo et de Dory, pour le coup, au monde de Marin, dans le sens où, avant, j'aurais pu être touché par ce genre de message, mais j'ai changé, ou plutôt, je suis en train de changer, et je ne suis plus du tout touché par ce genre d'attaque. Parce que je ne les connais pas. Si ça venait de quelqu'un que je connaissais, qui m'insulte comme les insultes que je peux recevoir, là, je serais touché, parce que je me serais dit, ben, pourquoi? Là, les personnes qui insultent, ce sont des personnes que je ne connais pas. Donc je m'en fous. Tu as envie de donner ton avis? Donne-le dans la bienveillance. Ne va pas critiquer le physique, ne va pas faire... On s'en fout. Si nous ne sommes pas forcément d'accord avec telle ou telle personne, n'allons pas la critiquer, essayons de comprendre son point de vue, etc. Et c'est là où il y a débat, et c'est ça que j'aime. C'est pour ça que dans les commentaires, je vous demande que de la bienveillance, parce que c'est aussi un espace où on va rencontrer d'autres personnes, où on va peut-être échanger avec des personnes avec lesquelles on ne pensait pas du tout échanger. C'est vrai qu'après, il y a des discussions qui s'organisent dans les commentaires, et je trouve ça beau. Si vous prenez ce message-là sous-jacent, que j'analyse comme ça, encore une fois, ça peut être une interprétation parmi tant d'autres. Si, admettons, vous postez une photo sur Instagram, et que quelqu'un va vous critiquer sur votre façon de vous habiller, ou je ne sais quoi, sois fier de l'avoir posté cette photo. Parce que la photo que tu as mise de toi, tu as posé, tu t'es senti peut-être un petit peu plus frais que d'habitude, donc tu te dis, ok, je vais la poster, et tu l'as posté. Il ne faut pas que d'autres personnes te rabaissent en te disant ça c'est pas bien, tu t'en fous. Si toi ça t'a plu de faire ça, fais-le. Et si je dois dégager une seule phrase qui justement va définir ce film, c'est que notre différence par rapport aux autres fait notre force. Parce que il y a des choses que les gens savent faire que je ne sais pas faire, et il y a des choses que je sais faire que les gens ne savent pas faire. C'est notamment cette partie qui fait de nous des êtres humains. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir ça sous ce point de vue-là en se disant je suis différent. Et alors? Dory est différente. Et alors? Nemo, il est différent. Et alors? Marin est différent. Et alors? Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.